ce calculateur proposé, présenté et créé par la FPP. Et comme il est midi 00, eh bien je crois que nous allons pouvoir commencer tout de suite. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Merci pour votre présence et j'imagine que eh bien, au fur et à mesure de la présentation, beaucoup de personnes vont venir nous rejoindre. On va pouvoir couper la musique de fond. Et ça, c'est un message adressé au niveau de la régie pour couper la musique de fond. Voilà, ceci est un message, ici la voix. Voilà, ça c'est fait. La voix, hein, ça marche toujours. Hein. Voilà, et sur la présentation, si on peut voir la présentation précédente où effectivement il y avait les deux intervenants. Je ne sais pas si on peut au niveau de la régie. Voilà. Alors, il y a simplement, pour bien préciser, petite coquille. Hein, on est en direct live sur Piscine Global TV Channel. Voilà. Sachez que Pierre Yorio, justement, est responsable qualité et ingénierie et Michael Chavanet est ingénieur environnement. Donc voilà, vous switchez les appellations par rapport au nom. Michael étant ici, Pierre étant justement près du pupitre. Et voilà, il était utile, effectivement, de bien préciser et de réajuster ces appellations et en tout cas l'identification de chacun. Donc, on en a parlé depuis le début de l'année. La FPP a beaucoup communiqué dessus auprès de tous les acteurs et les décideurs publics. Le calculateur, justement, de la consommation en eau de la piscine, créé et proposé par la FPP. Et pour introduire justement ce sujet, et vous me dites, hein, si je ne m'abuse, eh bien on va commencer tout de suite avec une vidéo qui va pouvoir vous donner une vision, une visibilité sur ce qu'est ce calculateur. Je tiens à préciser, mesdames, messieurs, so ladies and gentlemen, is there English-speaking people around? So you have the translation with your mobile. So, sounds good, everything is okay. Donc, pour la traduction, tout est OK. Et donc, je crois que nous allons pouvoir commencer par cette vidéo, si je ne m'abuse. Merci à tous les deux d'être ici. Et c'est parti en cliquant, normalement, hein, sur le Pavlov pour lancer cette vidéo. Et on va pouvoir cliquer une deuxième fois, je crois, pour lancer la vidéo. Regardons. Voilà pour l'illustration en motion design, justement. Et donc, je crois qu'effectivement, comme on dit souvent, une image valant 1000 mots, mais il est quand même utile d'apporter quelques propos. Alors, voici le sommaire et je vais vous inviter justement eh bien, à présenter le sommaire. Comment va se dérouler cette présentation? Merci beaucoup, Sylvain. Bonjour à tous. Effectivement, donc le déroulé de notre présentation, nous allons commencer par discuter pourquoi nous avons fait cet outil, ce calculateur,
Puis nous aborderons les grandes lignes des méthodes de calcul que l'on a retenues pour bâtir notre calculateur. Puis nous nous intéresserons à l'ergonomie de ce logiciel, ainsi qu'à l'affichage des résultats. On vous expliquera la logique du tableau final. Nous vous communiquerons également quelques chiffres, quelques résultats, et puis nous terminerons notre présentation par discuter nous vous donnerons quelques bonnes pratiques que nous avons retenues suite à l'étude des premiers résultats que nous avons obtenus grâce à ce calculateur. Et évidemment, il y aura des questions-réponses, puisque j'imagine que vous aurez des questions et des interrogations. Alors, juste avant de commencer, je voudrais qu'on pose aussi un certain contexte. À qui est destiné justement cet outil? Pour qui? Puisqu'a priori, d'après les infos, voilà, c'est pour les adhérents de la FPP, ce sont les professionnels. C'est une très bonne question, Sylvain. Oui, c'est le calculateur, parce qu'il y a deux versions du calculateur. Il y a la version professionnelle, réservée aux adhérents de la FPP, disponible à partir de la fin du salon sur notre espace adhérent propiscine.fr, où nous vous donnerons des résultats avec une relative précision. Et nous avons également en place depuis quelques mois déjà la version grand public qui est disponible sur l'espace grand public de notre site internet propiscine.fr, où il est moins détaillé, on vous demande moins de paramètres à rentrer et nous avons des résultats moins précis. Voilà, donc deux versions et pour deux publics différents. Deux cibles différentes, oui. Et petite précision, pendant la durée du salon, la version professionnelle est accessible à tous jusqu'à vendredi. Donc on aura un QR code qui sera affiché après, vous pourrez tous le scanner et tester. Voilà, en tout cas, je voulais effectivement peut-être poser un peu le cadre. Le cadre, voilà. Après, je ne vous interromps plus. Voilà, on vous écoute avec grande attention par rapport au déroulé, en utilisant justement la petite zapette. Voilà, donc en deux mots, pourquoi nous avons fait ce calculateur sur la consommation d'eau. Alors vous le savez tous, les enjeux environnementaux, c'est fondamental pour notre profession. Et c'est pourquoi nous avons, depuis 2006 et la création de notre commission développement durable, travaillé sur les différentes thématiques environnementales, dont la consommation en eau. Jusqu'à présent, nous avions pour la consommation en eau des chiffres que nous communiquons depuis un certain nombre d'années, ainsi que des bonnes pratiques que l'on met en place via différents documents que l'on établit pour les consommateurs ou pour nos professionnels adhérents. Et l'idée que nous avons eue il y a environ 2 ans, avec l'arrivée de Mickaël dans notre équipe, fut d'essayer de mettre en place un calculateur avec deux objectifs majeurs. Le premier, c'était de voir si on arrivait au même chiffre ou pas, ou des chiffres améliorés par rapport aux chiffres que l'on avait jusqu'à présent, et également pour confirmer et ou mettre suffisamment en place d'autres bonnes pratiques qui permettraient le gain ou l'optimisation de la consommation en eau d'une piscine. Merci, Mickaël. Alors, voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors cet outil, il s'adresse aux piscines privées familiales, enterrées ou hors sol, avec deux conditions. La première, c'est que la piscine soit en extérieur, et la deuxième, que la piscine soit permanente, c'est-à-dire qu'elle reste dans le temps. Et également, ce qui est intéressant de voir, nous le verrons quand Mickaël nous expliquera les méthodes de calcul du calculateur, que la période de prise en compte de l'exploitation de la piscine, c'est 5 mois, de mai à septembre.
Alors, dernier point avant de rentrer dans le calculateur. Donc, ce projet, on l'a fait en 3 phases avec Mickaël et les membres de la commission développement durable. D'ailleurs, je tiens à remercier certainement le président de la commission développement durable qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Sans eux, rien ne serait possible. Parce que nous, on travaille avec Mickaël, mais on a besoin d'informations, de données. De retour d'expérience. Donc voilà, je remercie les membres de la commission développement durable de la FPP qui ont fait le calculateur avec nous. Le projet, en 2 mots, 3 phases. La première phase, donc nous avons travaillé sur les méthodes de calcul avec lesquelles nous avons bâti notre calculateur. Donc suite à l'identification des méthodes de calcul, Mickaël a développé donc, le logiciel avec différentes programmations informatiques correspondantes. Et puis, une fois que le logiciel est devenu opérationnel, nous avons vérifié les premiers résultats que nous avons obtenus avec certains pisciniers qui ont travaillé avec nous en collaboration pour nous donner certaines valeurs avec des compteurs d'eau principalement pour voir si on tombait si on était sur les mêmes estimations. On a mis en place un guide méthodologique pour bien expliquer les méthodes de calcul pour nos adhérents, de manière à ce qu'ils puissent bien comprendre la logique du calculateur. Et enfin, la troisième phase, pour mettre un maximum de légitimité dans la mise en place de notre outil, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics et également des consommateurs. Nous avons fait valider notre logiciel par un cabinet d'ingénierie indépendant qui nous l'a validé récemment, il y a une quinzaine de jours, et de manière, donc c'est le cabinet EVA, de manière à ce que les résultats obtenus avec ce logiciel ne soient pas fondamentalement remis en cause. Et puis également, on a déposé, vu l'importance de l'outil, nous avons déposé une demande de brevet européen. Alors on va maintenant rentrer dans un descriptif assez rapide. Je ne vais pas trop vous embêter dans le détail, j'attendrai les questions pour ça. Mais comment est-ce qu'on a découpé la méthode de calcul? On l'a découpée en 3 parties. La première partie, c'est qu'on a fait l'analyse des pertes hydriques d'une piscine. Donc qu'est-ce qu'on a comme flux d'eau qui sort d'une piscine? En premier facteur, on aura l'évaporation qui aura un grand impact sur la consommation d'eau de la piscine. On aura le traitement physique. Alors le traitement physique, ça va être tout ce qui va être l'entretien de sa piscine par le système de filtration. Donc si on a un filtre à cartouche, un sable, etc., on va prendre en compte cette sortie d'eau. On aura le loisir, donc la baignade, puisque quand on rentre dans la piscine, on nage, on fait des ploufs, on a des enfants, on a une consommation aussi qui sort de l'eau, de la piscine. Et puis, on aura le renouvellement d'eau. Donc, au bout d'un certain temps, il faudra renouveler une partie de son eau. Et c'est aussi quelque chose qu'on prend en compte. Donc, sur le schéma, on a les flèches en rouge avec un petit moins, qui veut dire que là, on a une sortie d'eau. Donc, à droite, le filtre. En bas, la perte d'eau liée au renouvellement. En haut, l'évaporation. Et l'activité de baignade. Ensuite, sur la deuxième partie qu'on a analysée, c'est les apports hydriques d'une piscine. Alors là, c'est un point important. Puisqu'on a les bienfaits de la pluie, si je puis dire, c'est qu'on a récupéré, pour quantifier la pluviométrie qui entre dans le bassin, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré les données pluviométriques des 5 dernières années par mois sur l'ensemble des stations météo de la France. C'est intéressant, effectivement, Mickaël, de le souligner. Dans notre calculateur, nous avons un module Météo France qui est intégré et qui prend en compte les apports hydriques, la pluviométrie des principales villes de France. Donc, voilà, et pour avoir les tendances sur les 5 dernières années, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, en 2025, on va ajouter l'année 2024. En 2025, on va ajouter l'année 2024 et on va supprimer la première année. Comme ça, on a une tendance lissante qui s'est... pour être le plus juste possible. Et en troisième partie, on sait que les équipements ont un impact sur la consommation d'eau, peuvent avoir un impact. On a par exemple l'exemple de la couverture. On sait que la couverture va limiter la perte d'eau par évaporation. On sait que le chauffer sa piscine va participer à augmenter justement cette évaporation.
que les conditions d'utilisation de son bassin sont importantes. Si on pratique un hivernage sans abaissement du niveau d'eau ou un hivernage avec abaissement du niveau d'eau, ça aussi c'est une perte. On sait qu'on peut très bien mettre des systèmes de récupération d'eau de pluie, notamment dans les régions qui sont soumises à des stress hydriques plus importants. Ça peut être des solutions pour limiter ces consommations. On a le traitement chimique de la piscine qui apporte une durée de vie à l'eau. L'eau est pas, on a une piscine, mais au bout d'un certain temps, il faudra renouveler une certaine quantité, et on sait que les traitements impliqués ont une incidence aussi sur ce renouvellement. Donc en prenant tous ces facteurs, tous ces éléments, on a réussi. Donc là sur le schéma, on retrouve un peu vraiment les pertes d'eau en rouge, les entrées d'eau en vert, et ainsi que tous les équipements. On l'a synthétisé pour que ce soit un peu plus parlant. Et une fois qu'on aura deux tableaux de bord, comme on se le dit, on a une version grand public et une version professionnelle. Sur la version grand public, on aura un tableau de bord plus simple à comprendre et plus facile pour l'utilisateur final, notamment le propriétaire de piscine. Il retrouvera sa consommation d'eau en pourcentage avec un barème associé, donc une goutte verte, vert foncé inférieur à 10%, vert clair entre 10 et 20, entre 20 et 30, entre 30 et 40, et supérieur à 40% de son bassin. Et la différence avec la version professionnelle, c'est qu'on aura un tableau de bord beaucoup plus complet, où on va prendre en compte également le premier remplissage du bassin. Donc par exemple, si on a une piscine de 45 mètres cubes, on va prendre en compte ces 45 mètres cubes rapportés à la durée de vie de l'eau en fonction du traitement appliqué. Et donc on aura, alors j'y reviendrai juste après, mais on aura tous les détails avec notamment on voit pas très bien, mais on le verra juste après, les potentiels d'économie d'eau, la consommation d'eau et l'apport pluviométrique moyen pris en compte, et d'autres détails. Cet outil est découpé en 5 étapes finalement, donc on a un formulaire à remplir en 5 étapes. La première étape, ça va être les informations générales. On va récupérer département, ville, surface de la piscine et le volume. En deuxième étape, on va chercher à savoir quel équipement compose la piscine. Donc est-ce qu'elle est équipée d'une couverture ou non, quel type de filtre on a. Alors là, je vois pas très bien. On a quel autre équipement? Voilà, donc 5 étapes avec une quinzaine de paramètres qu'on va vous demander à remplir. Ouais. Pour obtenir. Donc, ensuite, on aura l'étape 3 qui vont être les informations d'utilisation. Et là, c'est assez important. Si on a une piscine équipée de couverture, alors qu'on n'est pas dedans, est-ce qu'on on remet la couverture, est-ce qu'on la remet pas? Donc on va chercher à savoir la durée d'utilisation moyenne où la piscine est couverte, découverte. On aura également le nombre de jours d'utilisation sur la période de baignade, donc de mai à septembre. Est-ce qu'on s'en sert une fois par semaine, 2 fois par semaine, 5 fois par semaine, ou encore plus que ça, 7 fois par toute la semaine. En quatrième étape, on s'intéresse aux récupérations d'eau. Donc c'est là où on essaie d'intégrer les innovations qui peuvent avoir sur le marché. Donc les récupérations d'eau, ça peut être soit on récupère l'eau en sortie des contre-lavages, soit on récupère l'eau de pluie via une cuve de récupération d'eau de pluie, soit on récupère l'eau du trop-plein. Si en plus de sa piscine, la piscine dès qu'elle déborde, parce qu'il a trop plu, on a une cuve en tampon, est-ce que cette eau, on peut la réinjecter dans le bassin aussi? Donc c'est des potentiels d'économie d'eau qu'on prend en compte dans la méthode. Et enfin, on demande juste deux questions, c'est est-ce qu'elle est équipée de domotique, oui ou non? Le fait que la piscine soit équipée de domotique, ça peut être un indicateur pour l'utilisateur. Il peut savoir plus facilement quand faire un contre-lavage, quand ne pas en faire. Et aussi, une dernière question sur le renouvellement d'eau. Est-ce qu'il y a un renouvellement fait par l'utilisateur annuellement ou pas? Voilà, donc maintenant nous allons voir l'affichage des résultats. Donc, alors le tableau de bord, il sera présenté comme ceci à droite. Donc là on a le QR code, mais je le remets à la fin, donc si vous voulez le tester aussi. Donc on retrouve la description de l'ouvrage avec les informations générales comme j'ai présenté. On aura à droite la consommation d'eau hors utilisation d'eau et apport d'eau de pluie, qui est important. On va avoir les potentiels d'économie d'eau et notamment on va voir l'impact de la couverture si la piscine est équipée de couverture, donc quelle quantité d'eau a été évitée, quelle quantité d'eau perdue ou non perdue
Par exemple, en dessous de potentiel économie d'eau, on retrouve l'évaporation avec couverture. Donc moins 31 mètres cubes, c'est ce qu'on a évité de perdre parce qu'on avait une couverture. Ensuite, on va avoir 2 consommations avec un indice. Donc, je vais aller juste après, ce sera peut-être plus clair. La consommation annuelle théorique hors premier remplissage. Donc là, on exclut le premier remplissage de cette consommation. Donc par exemple, la deuxième année où j'ai ma piscine, c'est cette consommation qui devrait afficher sur un compteur d'eau si on en a un. Et puis en dessous, on aura la consommation annuelle théorique avec premier remplissage, où le traitement d'eau aura son importance, mais aussi la consommation. Il y a un juste milieu à avoir entre la piscine qui ne consomme pas du tout aura une durée de vie de l'eau faible, mais la piscine qui consomme beaucoup, forcément, aura une durée de vie de l'eau qui sera plus élevée. Donc il y a un juste milieu à avoir, c'est important de le souligner. Pour utiliser l'outil, j'invite tout le monde à lire au moins une fois les CGU, les conditions générales d'utilisation. Il faut être adhérent à la fédération, sauf que pendant ce salon, on n'est pas forcément adhérent et on peut très bien l'utiliser. On mettra à disposition le guide méthodologique qui explique toute la méthode de calcul. Donc c'est un guide qui fait une 40aine de pages, qui a été certifié par le cabinet extérieur EVA. Donc eux, on a eu un échange de plusieurs mois, sur 5 mois, où ils nous ont fait une revue complète du guide et on a échangé. Il y a eu plus d'une centaine de commentaires qui ont été remontés. L'idée de ce guide, c'était de répondre à ces 4 questions. Donc là, je vous ai juste mis la photo de leur rapport, de la dernière page. Donc, est-ce que globalement, l'outil et le guide sont-ils cohérents et transparents? La réponse est oui, puisqu'on a un rapport structuré, transparent et aligné avec l'outil. Est-ce que les méthodes utilisées pour calculer les consommations en eau sont-elles valides d'un point de vue scientifique et technique? Ils ont répondu que oui, que la méthode de calcul est pertinente, appropriée au regard de l'objectif et de l'outil actuel. La troisième question, c'était est-ce que les données et hypothèses sont-elles appropriées et raisonnables par rapport aux objectifs? On a aussi eu oui comme réponse. Les hypothèses de prise en compte dans le calcul sont appropriées et raisonnables et documentées. Est-ce que le résultat et l'interprétation sont-ils clairs et cohérents avec l'objectif de l'outil? La réponse est oui. La communication des résultats est compréhensible. Nous avons eu cette attestation de qualité, qui confirme les méthodes de calcul quelque part que nous avons dans ce calculateur. Et donc je rappelle, méthodes de calcul qui sont disponibles parce qu'à côté du calculateur, vous aurez la possibilité de télécharger le guide méthodologique qui reprend toutes les formules de calcul qu'on a utilisées pour bâtir le calculateur. Donc si vous souhaitez récupérer les formules et comprendre un peu comment nous avons bâti ce calculateur, ça sera également disponible. On n'est pas obligé de s'arrêter là, on peut très bien étendre l'impact de cet outil et on s'est posé 3 questions, enfin en tout cas on a 3 idées pour étendre l'impact. La première, c'est on commence à avoir une réflexion sur l'intégration de l'empreinte eau d'une piscine. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est l'empreinte eau, c'est je vous répondrai à vos questions là-dessus, mais c'est de prendre en compte l'eau dans la globalité. C'est l'eau verte, l'eau de pluie, l'eau d'évaporation, l'eau bleue, donc c'est l'eau prélevée, l'eau des nappes phréatiques, l'eau des fleuves. Et puis l'eau grise, c'est l'eau qui est polluée. Dans ce guide, on en parle un petit peu, mais on n'a pas poussé la réflexion encore jusqu'au bout. Mais c'est une idée de poursuite de travaux qu'on pourrait mener. On est sur la réflexion sur la mise en place de compteurs d'eau équipés de domotique dans le seul et unique objectif d'améliorer encore la précision de l'outil. Aujourd'hui, on donne une fourchette sur le tableau de bord de consommation. On dit entre X et Y mètres cubes de consommation, mais on pourrait très bien restreindre cette fourchette. Et puis, on pourrait étendre le champ d'application et chercher à calculer les consommations d'eau des piscines collectives, par exemple, qui sont beaucoup plus grandes, plus imposantes. Il faudrait quelques ajustements à l'outil, mais c'est aussi quelque chose qu'on est en train de discuter pour étendre l'application de cet outil. Voilà, donc quelques chiffres de ce calculateur, pour rappel, que vous pourrez utiliser pour
prochainement. Voilà, donc pour une piscine classique, j'aurais tendance à dire de 4 par 8 avec 1,35 m de profondeur, équipée d'un filtre à cartouche, d'une couverture, équipée d'un système de chauffage, donc d'hivernage actif, c'est-à-dire abaissement du niveau d'eau au moment de l'hivernage. Donc un bassin couvert 4 jours, non couvert et par 4 jours par semaine en saison, et pour une famille de 4 personnes. Donc quand on rentre tous ces paramètres-là, bon, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais voilà, en rentrant ces paramètres-là, on obtient comme résultat une consommation entre 2 et 4 mètres cubes. Voilà. Donc on s'aperçoit que la consommation d'eau de la piscine est très restreinte. Alors après, on s'amusait à faire ces calculs, voilà, avec différentes configurations de piscine, avec différents équipements. On vous disait tout à l'heure que dans le logiciel, on a intégré des modules Météo France pour prendre en compte la pluviométrie de manière précise par région, par ville. Et on s'aperçoit que donc, la preuve, c'est les 3 résultats que vous avez en haut. Pour une même piscine à Bordeaux, on a entre 0 et 2 mètres cubes par an. À Toulouse, entre 2 et 4. Et Aix-en-Provence, entre 3 et 5. Voilà. Et puis, les 3 autres résultats, on s'est intéressé à l'influence de la couverture qui est fondamentale. Hein. La couverture permet d'empêcher jusqu'à 95% le phénomène d'évaporation. Et l'évaporation, on s'est aperçu que c'est le premier poste consommateur d'eau pour une piscine. Donc quand on dit une couverture, ça peut être également aussi un abri. Et on s'aperçoit qu'une piscine, cette piscine sans couverture, elle consomme par an en gros 40 mètres cubes, entre 36 et 45. Si on lui met une couverture, donc ça peut être une simple couverture à bulles, hein. Bon, elle n'aura pas la fonction sécuritaire, mais elle aura la fonction d'empêcher l'évaporation. Eh bien, cette couverture, avec un bassin découvert 6 heures par jour d'utilisation, on passe donc de 36 à 40, en gros de 40 à 3 mètres cubes. Donc on économise un peu plus de 35 mètres cubes, ce qui est énorme, hein, avec une simple bâche à bulles. Hein. Donc c'est pas, voilà, c'est tout à fait voilà, c'est possible et atteignable d'équiper son bassin d'une bâche à bulles. Et également, lorsque l'on passe de 6 heures à 12 heures de bassin découvert, c'est-à-dire qu'on va plus utiliser la piscine ou on va moins avoir le réflexe de couvrir sa piscine, eh bien, forcément, la couverture sera mise moins longtemps sur le bassin, donc elle empêchera un peu moins l'évaporation, et donc on va passer d'une piscine qui consomme 3 mètres cubes à une piscine qui consomme autour de 7 mètres cubes. Voilà. Et ça met bien en avant la fonction fondamentale de la couverture et de l'abri également, hein, qui empêche le phénomène d'évaporation. Et ça met surtout en avant le fait que l'utilisateur est responsable et a sa part de responsabilité, et que si on a une piscine et qu'on n'est pas dedans et qu'on garde le bassin ouvert toute la semaine alors qu'on n'y est pas, il n'y a pas vraiment d'intérêt, personne n'est gagnant. Et c'est pour ça qu'on rapporte à la durée d'ouverture, en tout cas qu'on le moyenne. Voilà, donc, comme on vous a dit au début, donc suite à l'exploitation des premiers résultats qu'a donné le calculateur, nous avons arrêté quelques chiffres sur la consommation moyenne des piscines qui est de 7 mètres cubes par an, et on a aussi mis en place des bonnes pratiques que l'on a identifié notamment grâce au calculateur, ou que l'on a confirmé grâce au calculateur, comme vous vous en doutez bien: couvrir son bassin, adapter un traitement de l'eau optimisé. Il y a par exemple la mise en place de systèmes automatisés, et adopter également un hivernage sans abaissement du niveau d'eau l'hiver. De manière à avoir une piscine avec une consommation d'eau très faible. Donc on a fait des documents pour les consommateurs, hein, avec un flyer
c'est le document piscine basse consommation économie d'eau à gauche, un flyer consommateur à gauche, un poster également avec les principales, comment dirais-je, bonnes pratiques à adopter, comme vous l'a dit Michael, pour économiser de l'eau. Et puis, pour nos professionnels adhérents, on a également mis en place une charte pour les adhérents FPP, une charte qui reprend les bonnes pratiques, les bons équipements utilisés pour économiser l'eau et également la sensibilisation à la fois du personnel de l'entreprise de piscine via des documents que l'on a également à disposition des adhérents et également la sensibilisation du consommateur avec les flyers, les documents que l'on a mis à disposition sur l'espace grand public. On va passer aux questions-réponses et je vous laisse ou pas. Oui, et on arrive justement aux questions-réponses. Et là, il s'agit donc effectivement du QR code que chacun et chacune peut scanner pour pouvoir avoir accès justement à l'application. Alors, on rappelle bien que ce calculateur donc, est à disposition. Alors, pendant, dites-moi si je me trompe, pendant le salon, donc jusqu'à vendredi, pour pouvoir découvrir justement ce calculateur, aucunement pour faire une estimation sur une installation en cours ou autre, enfin, etc. Et en profiter pour justement potentiellement avoir les chiffres, voilà. Exclusivement donc réservé également donc par la suite au salon aux adhérents donc de la Fédé. Et donc ce sera un outil effectivement incontournable et justement pour les professionnels, un outil qui permet aussi une meilleure communication auprès de leurs clients. Est-ce que... Absolument, vous pouvez totalement vous en servir et faire plusieurs projections, plusieurs données, fournir plusieurs tableaux de bord aux clients finaux. Donc un outil en plus justement qui permet de communiquer aussi auprès de vos clients. Si vous avez des questions ou des réactions par rapport à ce qui vient de vous être présenté, ce calculateur donc, qui est un outil qui est quand même assez complet de toute façon, qui prend beaucoup de paramètres et développé par l'AFPP. Des questions ou des réactions? Voilà, je savais. En fait, c'est toujours la première question qui est la plus difficile à poser. On vous écoute avec attention. Merci. Félicitations déjà pour ce travail. Je trouve que, je me réjouis de l'utiliser, mais en tout cas, ça a l'air hyper intuitif et en plus hyper solide au niveau de l'exactitude des résultats. Moi, j'avais juste une remarque ou une suggestion à faire. Parce que ce que je constate souvent, c'est que un des facteurs qui mène bien souvent à la nécessité de renouveler l'eau du bassin, c'est l'utilisation de chlore stabilisé. Et on sait donc que l'acide cyanurique reste là et s'accumule. Et au-delà d'une certaine concentration, il bloque le chlore entre guillemets et il n'y a pas d'autre solution que de devoir renouveler l'eau du bassin pour ramener la concentration. Donc, je pense que vous parlez beaucoup de couvrir le bassin, etc. Mais je pense que sur la chimie de l'eau, il y a aussi pas mal de sensibilisation à faire sur l'aspect attention avec l'utilisation du chlore stabilisé. Alors, c'est une très bonne remarque. La durabilité de l'eau dans le temps, c'est le facteur que l'on a utilisé pour quantifier, pour classifier, pour caractériser le traitement de l'eau dans le calculateur. Par rapport, à la problématique du stabilisant, on s'est aperçu que si la piscine est bien traitée, avec un équilibre de l'eau qui est vérifié régulièrement, 1 à 2 fois par saison, au début et à la fin de la saison, lorsqu'on a peut-être aussi également un système automatisé, on s'aperçoit que, en prenant en compte, pour une piscine extérieure, en prenant en compte la pluviométrie, on s'aperçoit que nous ne sommes pas obligés la limite au-delà de laquelle nous allons être obligés de vidanger sa piscine, même partiellement à cause d'une concentration de stabilisant trop importante,
cette limite est très longue dans le temps, hein. Je veux dire, on peut rester presque 10 ans avec une piscine si elle est bien entretenue, sans avoir besoin, en prenant en compte les précipitations bien sûr, sans avoir besoin de la vider à cause d'une concentration trop importante de stabilisants. Et Mickaël veut rajouter effectivement peut-être, pardon. Ouais, donc je précise, mais sur le tableau de bord, on retrouvait en bas à gauche cette durée de vie de l'eau qui dépend de la consommation d'eau. Alors, comment expliquer ça? Plus la piscine va consommer d'eau, plus la durée de vie sera élevée de l'eau, puisqu'elle sera renouvelée automatiquement. On prend en compte aussi la pluviométrie dans ce renouvellement d'eau. C'est-à-dire que sur une partie de la méthode, on prend en compte la pluviométrie uniquement sur la période de baignade, notamment quand on est équipé de couverture. Mais par contre, sur le traitement de l'eau, on va la prendre sur la totalité de l'année. Parce que même si on ne la prend pas en compte le reste du temps, hors période de baignade, elle passe quand même dans le bassin et elle participe au renouvellement. Et donc, il y a effectivement ce juste milieu à avoir. Sur la théorie, tu pourrais très bien dire, ta piscine va consommer, je ne sais pas, 10 mètres cubes par an. Et au bout de 20 ans, il faudra renouveler sur la théorie. Et ces 20 ans, tu les retrouveras sur ce tableau de bord. Ok. Bon, je développerai bien davantage ces points-là avec vous. C'est peut-être pas le moment, mais en tout cas... Rendez-vous voilà. au stand de la FPP, justement, puisque là, toute l'équipe sera là pour... N'hésite pas à venir nous voir. Absolument, avec plaisir. Absolument, il faut venir sur le stand de la FPP, effectivement, pour glaner les informations. Des questions, peut-être voilà, dans le fond de la salle. Bonjour, non, juste un complément par rapport à cette problématique d'acide cyanurique. Venez en discuter avec nous directement, ça va, sur le salon. Et comme ça, tu verras, on a intégré tout ça au niveau du traitement, toutes les problématiques de sous-produits, que ce soit l'acide cyanurique, les sulfates, les chlorures, et avec des taux qui ont été revus grâce à la réglementation biocide. Et grâce à ça, tout est intégré dans cette durée de vie, en fonction, comme l'expliquaient Mickaël et Pierre, de la pluviométrie, des appoints d'eau. Et grâce à ça, on gère le tout en seuil limite, de manière à mettre les barrières au bon endroit, là où ça deviendrait problématique et pour la santé et pour l'efficacité de traitement. Et on a une vraie vue du comportement de l'eau. Mais on en parlera après. Voilà, rendez-vous est pris. Voilà, hein, n'hésitez pas, en tout cas pour échanger. Et évidemment, la FPP sur le stand, hein, c'est juste à l'entrée du hall 4. Hein, on ne peut pas vous louper. La FPP vous attend effectivement pour vous apporter toutes les questions et les précisions. Autre remarque, question, peut-être, oui, non. Ça veut dire que tout est tellement clair et incroyablement agencé pour dire que justement cet outil est et va devenir incontournable. Je rappelle, s'il en était besoin, que c'est un outil donc pour les adhérents de la FPP. Si vous n'êtes pas encore adhérent, voilà, rien de plus simple, hein. Vous allez voir justement toute l'équipe de la FPP. Une petite signure, voilà, hop, et vous aurez open bar, on va dire, sur l'utilisation de cet outil. En attendant, vous pouvez découvrir. J'allais dire, hein, je faisais un peu le parallèle avec une application où il y a la version gratuite, on peut faire plein de choses, et puis après, il y a la version payante, et là, on a la totalité de l'application. Voilà, c'est un peu le même principe, si je puis dire. Absolument. Hein, l'image est bien, hein, finalement. Hein, voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir, justement, c'est pas que je crois, hein, je suis persuadé, on peut applaudir Pierre et Mickaël, non seulement sur l'intervention, mais également sur le développement de cet outil. Le calculateur, en tout cas, parlez-en autour de vous, puisque c'est un sujet qui a été sur lequel la FPP a beaucoup communiqué depuis le début de l'année. On a fait le focus dessus pendant la conférence de presse de la FPP également. En tout cas, c'est un outil qui a été validé par tous les acteurs et ce sera l'outil incontournable, évidemment, vu le contexte actuel par rapport à l'utilisation de l'eau. Voilà, c'est sur ces mots que... Un dernier mot à ajouter, non? J'allais dire merci à tous. Eh bien, merci à tous. Merci, et bon appétit pour le coup, puisqu'on arrive un peu sur la pause déjeunatoire. Et rendez-vous peut-être justement tout de suite sur le stand de la FPP, c'est dans cette direction.
Voilà, et c'est tout droit, il n'y a pas de bus à prendre, pas de métro, rien, à pied. 2 minutes pour y aller. Merci pour votre présence. Je rappelle le prochain rendez-vous. Eh bien justement, le traitement de l'eau, le calculateur permet de profiter pleinement de la piscine. Et donc, on aura une intervention à partir de 14 h sur les bienfaits sociétaux de la piscine avec 3 intervenants, 3 professionnels de la filière de 3 pays différents qui présenteront le rôle essentiel que joue la piscine dans le bien-être collectif. Rendez-vous à 14 h. Je compte sur vous. Merci, bon appétit, à tout à l'heure.